y a trois choses dans le projet de loi qui nous dérangent énormément. La première chose, c'est le droit d'expropriation, avec un avis de 30 jours pour les municipalités, puis avec à peu près aucun recours juridique pour les gens qui se feraient, qui verraient débarquer chez eux de l'équipement pour faire de l'exploration ou de l'exploitation. On essaie d'envelopper le projet avec un discours mielleux où on dit non, non, ça va se faire correctement, mais si les entreprises ont le droit de rentrer chez nous et ont le droit de nous exproprier, eh bien là, je pense qu'on a une problématique majeure. Si on se fie aux évaluations municipales, ce n'est pas toujours lié à la valeur réelle d'une propriété. La deuxième chose, c'est que le projet de loi, à plus de 100 endroits, est mal défini. On veut procéder par règlement. C'est comme si on voulait soustraire aux députés le droit de statuer tout de suite quelles vont être les normes environnementales, les zones de protection, les tarifs liés aux redevances, etc., etc. Donc, ça donne une latitude extraordinaire au ministre de choisir lui-même, cas par cas, comment il va gérer les dossiers. Et ça, c'est du détournement démocratique. Habituellement, ces choses-là sont traitées directement lors de l'étude du projet de loi. Lorsque nous avons fait le projet de loi sur les armes à feu, on a statué les amendes, on a statué sur les zéro coût pour les chasseurs. Et là, on est dans un environnement complètement différent où il y a un laxisme et un projet de loi qui est tout sauf clair. Et ce qui rend, je dirais, l'ensemble des acteurs absolument inquiets, étant donné qu'il va y avoir une capacité, je dirais, d'arbitraire dans l'ensemble des dossiers. Et ça, c'est extrêmement dangereux parce que si le ministre subit les pressions des entreprises et décide d'acquiescer à des demandes pour réduire les zones de sécurité, la proximité des maisons, la protection de la nappe phréatique, etc., etc., bien là, la population peut être en danger. Et la troisième chose, c'est bien sûr l'exploration et l'exploitation dans les milieux marins de la baie des Chaleurs et de la baie de Gaspé. Donc, c'est un projet de loi qui est très mal ficelé, qui est enrobé en plus, parce qu'au fond, le projet de loi 106, c'est le projet de loi sur la transition énergétique du Québec pour se libérer des hydrocarbures. Et ce qu'on voit là, c'est plutôt un projet de loi qui veut rendre notre économie tributaire de l'exploration et de l'exploitation du pétrole. C'est une pétrolisation de notre économie et c'est tout sauf vraiment la transition énergétique, le déploiement de flottes d'automobiles électriques et, encore mieux, le déploiement d'une plateforme industrielle de construction d'auto électriques au Québec qu'on serait capable de faire et à partir de laquelle on serait capable de créer des milliers d'emplois. Donc, pas de projet de développement économique avec ce gouvernement-là, juste une exploration, une exploitation de nos ressources naturelles au détriment de l'ensemble de sa population.